identifié tous ses fils, sauf David. Il a fallu que les cieux parlent, insistent, et Samuel a dit, sauf cela tous des fils. Pour qu'ils se rappellent qu'il y en avait un déconsidéré apparemment, mais que les cieux avaient vu, et que les cieux voulaient rendre. Il viendra dans ses conseils familiales et il sera loin au milieu de ses frères. Et homme des dieux, c'est là que mon scandale va commencer. David est loin pour remplacer Saül. Il a l'option royale, c'est-à-dire il est le roi de son père. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il est le roi d'Isaïe. Amen. Parce qu'on est loin en présence d'Isaïe et en présence de ses frères. C'est une option royale pour l'asseoir sur les trônes d'Israël. Mais ce qui m'a pas sourdi, après l'avoir loin, c'est le Père qui les renvoie dans les déserts. Je me pose la question, Isaïe ne respecte pas une onction qui est sur David. Oui, certes, sur David, il y a une onction, mais cette onction sans explication va les conduire au cimetière. Amen. L'onction de Dieu, l'appel de Dieu, ne t'exonère pas de l'éducation paternelle. Amen. L'appel de Dieu, aussi puissant soit-il, ne peut pas t'exonérer, ne peut pas t'exempter de la formation du Père. Amen. Le Père n'était pas loin, mais le loin est encadré par le Père qui n'est pas loin. Amen. Je ne sais pas quel détail dans la prophétie tu donnes, mais Dieu est sous ton pasteur et il a de la préséance sur toi. C'est lui qui est loin est envoyé et il part. David est loin, mais il va servir. On envoie derrière les brebis. Parce que l'onction sur lui doit l'amener à tuer les lions et l'ours. Donc le Père l'envoie à la bonne adresse pour exercer l'onction en secret. Parce qu'il y aura une opportunité en public. On va vérifier si lui n'est jamais un produit. Yes. Il l'envoie derrière le brebis. Derrière le brebis. Lisez les textes. Dans aucun endroit, à part les versets que je vous ai fait lire. 1 Samuel 17 au verset 17. Où Isaïe va s'adresser à David. Mais à part ces textes-là, il n'y a pas d'endroit où Isaïe a parlé avec David. Ce qui nous tue, c'est la proximité avec la paternité. Regardez dans la Bible, il n'y a pas trois ou quatre occasions. Il n'y a qu'une occasion où Isaïe s'adresse à David. Et quand David saisit cette occasion, sa vie s'ouvre. Mais regardez les autres, les trois qui étaient au front, Eliab, Abinadab et Shaman avec Saül pour la guerre, et les trois autres qui étaient restés là. Pour l'onction royale, pour les sacrifices, on a oublié David. Et je crois, j'insinue que ce n'est pas écrit. Je crois que même pour envoyer au front, on aurait oublié David. Mais je comprends, c'est parce que les trois autres qui étaient là étaient habitués aux ordres, habitués à la parole du Père, et parfois ils négligeaient parce qu'il a toujours parlé. Allez voir vos frères, mais ils sont à la guerre avec Saül. Mais je connais un à qui je n'ai pas l'habitude de parler. Si je lui parle, lui va directement exécuter. Il ne pouvait pas envoyer parmi les trois qui étaient restés, parce qu'ils étaient au nombre de 8. Pourquoi prendre à celui qui est derrière le brebis? Pourquoi lui? Et c'est là que la Bible dit, Isaïe dit à David. Tu peux oublier tout ce que je vais te dire. N'oublie pas cette phrase, c'est mon sous-thème. Isaïe dit à David, son fils.